Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Donc là, on part pour une séance photo avec les animaux. Je fais l'introduction très vite parce qu'en fait j'ai oublié de la tourner pour que vous puissiez entendre le concerto de chat. Oui, je sais, ça fait peur la voiture. Vous la prenez très un peu. Ça fait même pas 2 minutes qu'on est parti, je vous jure, j'en peux déjà plus. Et en- J'allais dire, et encore la chienne a enfin arrêté. Elle vient Tu de devrais filmer l'heure. Il est 6h45. Elle avance de 5 minutes cette horloge et arrête de me faire bouger. Voilà. Oh putain, il fait super chaud, il fait 3 degrés. On sait même plus comment s'habiller. T'es contente? Ouais. Moi, ce qui est bien, on peut voir les levées de soleil sur les collines. Ouais. La colline est dégagée, il va faire beau. Je vois comme un peu de brume sur le dessus là-haut. Donc du coup, après ce petit concerto de chat offert par Jakarta et Link, donc je vous dirai qui est Jakarta, qui est Link un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, nous partons avec une amie à moi qui est photographe aussi. Donc je vous mets toutes les coordonnées dans la description et je vous mettrai son Instagram un peu plus tard quand je vais vous montrer en fait le produit de son travail. Donc c'est une photographe qui est franchement pour moi la meilleure. Voilà. Donc du coup nous avons fait une séance photo avec Vespa, donc Jakarta et Link et Alaska. Donc là on est exactement en train de faire le passage avec Vespa. Donc il faut savoir qu'elle avait du mal à rester en place. Donc c'était très difficile pour Sophie de, de se concentrer, de laisser faire les photos. Mais bon, vous allez voir, elle a fait des photos extraordinaires. Et encore, j'ai pas encore tout reçu. La séance photo dans les bois est terminée. Donc là, on retourne dans la carrière pour qu'elle puisse faire des photos de carrière. Alors, il faut savoir qu'elle cherchait des modèles. Et j'ai répondu présente parce que j'ai énormément d'animaux différents que je lui ai proposé tout simplement mes services pour qu'elle puisse avoir des modèles. Et donc voilà. Merci Sophie. Je suis là, non. J'ai dit non, je suis là.
Alors il faut savoir que Vespa aimait beaucoup Sophie. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être des caprices de diva. Qui sait? La séance photo se termine avec Vespa. On va attaquer avec un des premiers petits Mimi, Jakarta. On se retrouve donc avec notre petit Jakarta. Alors oui, vous ne rêvez pas, Jakarta marche réellement bien en laisse. Donc nous avons déjà eu l'habitude de faire des balades dans les bois. Si vous suivez ma deuxième chaîne, vous avez déjà pu voir Jakarta donc en balade. Là c'est la chaîne qui essaie de péter ma vitre. Reste dans la voiture. Merci. Faut savoir qu'elle a quand même réussi à sortir. Donc du coup, on emmène mon petit Jakarta dans les bois pour faire des petits clichés. Donc avec lui, il marche un peu ventre à terre hein, parce que bon, il est pas très rassuré. Puis le harnais doit le gêner, je pense. Mais c'est l'un des meilleurs harnais que j'ai trouvé pour lui parce qu'il est gros comme un chien. Donc voilà, mon petit Jakarta. Donc Jakarta, qu'est-ce que je peux vous dire sur lui pour vous le présenter un petit peu? C'est un petit chat européen que j'ai récupéré par la bonne fortune. Je ne sais plus réellement comment c'est arrivé. Mais il avait la mâchoire de déplacer. Et surtout, il était tout maigre, tout maigre. Ecto a été rechercher la chaîne parce que c'était vraiment invivable. Elle était sur le point de péter la vitre. Donc du coup, nous avons été la rechercher. Donc là, on était en train de faire une séance photo avec Jakarta sur le petit tronc d'arbre. Donc là, je nous remettais le harnais, parce qu'on venait tout juste de terminer la séance photo sans harnais. Donc vous allez voir les photos à la fin de la séquence. Donc on a fait marcher un peu Jakarta un peu partout. Bon là j'essaie de la voir mais il veut pas se laisser faire. À cause de la chienne. Voilà. Faut savoir que Jakarta il fait ça à un chat de obèse hein, comme moi. Donc voilà. C'est un chat qui fait... Dernière pesée je crois qu'il faisait 8 kilos. 9 kilos, quelque chose comme ça. Voilà, là j'ai essayé de le positionner pour qu'il fasse une petite photo, mais il avait peur du chien. Donc on n'a pas plus insisté que ça. Voilà. Il faut savoir aussi que Jakarta est un chat donc, qui a été traumatisé par l'homme, qu'on a récupéré avec des années et des années de... Comment on pourrait dire ça? De désensibilisation. Avant, mon compagnon, Gustave, ne pouvait même pas l'approcher sans qu'il se fasse attaquer par Jakarta. Parce que Jakarta ne supportait vraiment pas les hommes, il en avait peur. Donc on pense qu'il a dû être maltraité par un homme. Contrairement à la petite chatte noire que je possède, qui elle a été maltraitée par une femme. Ce qu'il faut savoir que aucun de mes chats n'a été acheté. Même mon Angora, qui est malheureusement décédé, a été récupéré de maltraitance. Ils sont tous issus de maltraitance. À part un, donc le petit dernier, Fenrir, qui a été récupéré chez des amis. Sinon, tout le reste, c'était de la maltraitance. Et un abandon. Il y a Link, donc le petit rouquin que vous allez voir tout à l'heure, a été retrouvé à l'âge d'une semaine dehors. Voilà. Bon, bien évidemment, je vous ai pas mis les 15 minutes de Jakarta qui se fait prendre en photo. Par contre, je vais vous laisser le petit passage où il nous laisse un joli petit cadeau donc dans le bois. Donc, Elodie, toi qui passes par là, je suis désolée, mais Jakarta a baptisé ton mountain trail. Je suis désolée. Il a fait une petite crotte pour ceux qui voudraient savoir. On attaque avec le suivant qui est le Roukmout. Donc mon petit Roukmout c'est Linky. Enfin Link pardon. Mais son surnom c'est Linky. Donc Link c'était sa toute première sortie en dehors de la maison et du jardin. Donc on peut voir qu'il était assez détendu. Un peu trouille à l'appareil photo. Mais dans le cas de Linky, il s'est très bien comporté au même moment.
où là je vous parle, en fait, il y a des chevaux qui passent juste devant, il ne bouge pas, c'est vraiment un chat qui est adorable et qui fait ses débuts donc en laisse. Donc le harnais qu'il possède d'ailleurs, le harnais soldat là comme ça, appartenait à mon chat défunt Ignir. Donc Ignir, notre Angora, peut-être que je vous mettrai des petites images ou je vous ferai une vidéo spéciale chat, on verra bien, à vous de décider. Si vous voulez une vidéo sur les chats entières où je vous explique un peu comment je les ai récupérés, comment ce que j'ai fait pour les garder en vie. Oui, parce qu'il y en a certains, ils sont arrivés, ils étaient mourants. Link en est la preuve vivante. Il avait qu'une semaine, même pas. On l'a sevré au biberon et tout. Franchement, ça a été une horreur. Quand je vois le chat qu'il est devenu aujourd'hui, franchement, je suis fière. Il a mauvais caractère. Il est très indépendant, mais d'un côté, c'est un chat. Hein. C'est mon petit Rooksmooks. Donc, en live, vous m'entendez souvent gueuler après lui. Voilà le coupable. Donc c'est lui qui me déchiquette la peinture, c'est lui qui me retire la tapisserie, c'est lui qui fait caca à côté des litières, c'est lui qui attaque les rideaux, c'est lui qui attaque la petite chatte noire, enfin bref. Donc du coup là j'ai fait aussi une pré-initiation donc du harnais. Donc j'essaye de pas trop le contrarier dans ses mouvements. Hop, là il me suit, et il galope l'animal. Parce qu'il était parti se planquer donc dans les herbes. Et là c'est pareil, je vais pas vous mettre la séquence totale. Parce que lui on l'a fait ultra rapide, c'était sa première sortie. J'ai pas voulu qu'il soit traumatisé. Voilà le tour de la princesse, mais là aussi je vais vous le faire très très rapide. Donc là on essayait de la faire tenir à l'arrêt, sauf qu'elle ne voulait pas. En fait elle avait vu un animal sous la souche. Et elle voulait à tout prix aller le bouffer. Donc c'est pareil, je vais pas trop m'attarder... sur Alaska, on va directement passer au cours du samedi 27, parce que là nous étions le 19, le lendemain je partais à Paris pour un week-end avec mes sœurs et ma mère. Donc coucou à vous trois, si jamais vous passez par là. Et d'ailleurs au moment où je monte la vidéo, c'est qui est marrant, c'est que c'est l'anniversaire à mon père. Donc si jamais vous pouvez lui laisser un petit commentaire, mon père serait super. Donc voilà. Donc du coup on se retrouve donc le samedi 27 où on a travaillé aujourd'hui l'appuyé. Vous allez voir que j'ai pas spécialement réussi du premier coup. Ça m'a un petit peu frustré, mais j'ai fini par mettre cette frustration à bon escient. Donc j'ai commencé à monter avec la cravache, mais je l'ai abandonné en cours de route. Parce que j'en ai tout simplement pas eu besoin. Tout simplement, donc vous voyez que Vespa réagit encore un petit peu à cette putain de fenêtre. Mais bon, ça va passer. Ça va passer. Comme je l'ai dit donc un peu plus tôt dans la vidéo, j'avais la cravache au début. Mais comme elle pétait le feu et l'énergie, j'ai donc décidé d'abandonner ma cravache. Ça servait plus à rien. Donc là je l'attends avec To, mais il a pas l'air de comprendre ce que je veux. Tiens. Voilà, je lui ai donné. Donc ça y est, je me suis débarrassée de ce fardeau. Donc quelque chose de nouveau, donc on continue toujours notre reprise, toujours par un doublé AC. Mais là cette fois-ci il fallait faire reculer notre cheval de quelques pas. Donc là j'avais pris mes rênes à l'envers. Donc Mathieu est en train un petit peu de me charrier avec ça. Et il va me montrer comment faire la marche arrière avec Vespa en étant dessus, mais je vous avouer que c'était pas gagné. Comme le son n'a pas bien fonctionné, je vais directement vous traduire ce qu'il est en train de me dire. Donc il est en train de me dire que les genoux doivent aller vraiment en arrière et je dois reculer mes mains en même temps que les épaules du cheval pour avoir un contact maximum. Et là, il me l'a fait reculer. Et vous allez voir que Vespa va finir par piger le truc. Et ça, c'était vraiment trop cool.
déjà qu'elle se stabilise. Elle n'est même pas arrêtée, c'est faire reculer tes jambes. Non. Arrête, non, du tout. Ah, je recommence. Oui, recommence. Prends ton temps. Qu'elle soit bien arrêtée sur ses quatre pattes, stable. Et après, on recule. Faut y aller, hein, elle cédera pas facilement. Allez, plus vite, plus vite. Formation corps et Laura, une belle marche arrière. Je dis ou pas qu'il faut jouer avec les rênes? Oh non, je laisse galérer. Juste après ça, nous avons commencé à faire les exercices donc de l'appuyer. J'avoue que j'avais pas spécialement bien compris l'exercice au début, mais ça s'est amélioré avec le temps. Je vous le mets en accéléré par contre. Donc là, c'était la partie facile du cours. Donc on devait faire les appuyer une fois à droite, une fois à gauche. Et ainsi de suite. Et Vespa y arrivait super bien. Mais elle était très timide. Elle comprenait pas spécifiquement l'exercice. Mais au fur et à mesure que le niveau augmentait, elle se précisait aussi. Comme ça. La deuxième partie, c'est très bien. La première, il y avait que dalle. Vas-y, vas-y. Alors, soit ils accélèrent, ils ne doivent pas ralentir normalement. Hein, la jambe droite, elle est efficace. Bon, c'est pareil, on aurait dit la deuxième partie, c'est nickel. Là, c'est vraiment. Là, quand tu passes devant moi, c'est trop timide. Heureusement, je me suis poussé là. Ah, vas-y, continue, 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 continue. Tu dois pas m'écraser. Au bout de la longueur, de toute façon, ça comprenne bien les consignes. Et puis on fait déjà un tour de manège avant de faire un cercle. Ça va ralentir.
prends mon cercle, mais par contre, elle avance plus là. C'est bon, Laurent. Surtout la transition, faut que ça vienne de toi. C'est venu. Bon, c'est une ça. Même exercice, mais au galop cette fois-ci. C'est bien, Henri. J'ai encore un petit peu trop du nez à droite. Et essaye de galoper encore là, tu sais, quand tu as terminé. Alors, du coup, tu l'arrêtes. Tourne, vas-y. Elle ne veut pas galoper, faut que tu lui la remets au fond. Vas-y, repars, Laurent, repars. Faut que tu règles ton problème en avançant, en s'arrêtant. Sinon, elle va s'arrêter à chaque fois. Arrête-toi, hein. Vas-y, on repart au galop. Voilà. Toujours que tu règles ton problème en avançant, Laurent. Ah, voilà, c'est comme ça. Très bien. Alors, par contre, derrière, c'est bordel. Ah, celle-là, derrière. L'arrête jamais. Là, elle s'arrête là, après, elle va. Allez, un jambe droite. Oh, c'est dommage. C'est bien parti. T'arrêtes Laurent, pas hein. surtout. Faut que tu fasses comme. Ah bah Aurélie, il a toujours pas fait. Faut que vous arriviez à vous galoper jusque H. D'accord? Le demi-cercle là. À gauche, au galop. Et les étriers. Ah, c'est nickel. Et on continue. Continue, entretien. T'arrêtes pas, continue. Bah oui, vas-y, hein, ça va faire. Ah, on y est presque, hein. Bon, maintenant, faut que tu me fasses la même chose avec la talon vers le bord. Ah, allez, continue. Allez, on y va. Bon, pas grand-chose. C'était pas mal du tout, hein. Et on va se quitter avec les photos de Sophie, donc la photographe que vous avez vue en tout début de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. J'espère que vous allez me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, un petit commentaire pour me dire votre avis. N'hésitez pas, hein, je vais pas vous manger. Et on va se laisser donc sur un petit montage photo. Tchuss.
Now you know where to go when you feel